Salut tout le monde. Bilan de la semaine. Bon, au niveau du sommeil, je vais pas mentir, j'ai perdu totalement la notion du temps, comme diraient certaines personnes. Non, vraiment, pour le coup, j'ai perdu le rythme, un maximum sur la partie sommeil, mais c'est pas grave. En tout cas, je fais mes 8 heures par jour. Je me lève juste un peu tard, ce qui fait que, voilà, d'un point de vue productivité, je suis pas au max du max parce que, tout simplement, voilà, je suis pas au max du max. Mais par contre, j'ai créé un système qui fait que dès que je me lève, je commence à bosser. Voilà. Donc je me lève plus à 4h, 4h30 comme avant, mais plus vers 7h, entre 7h et 8h du matin. Ce qui est pas si mal, mais bon, il faudrait que je me réveille beaucoup plus tôt. Au niveau du poids, super bonne nouvelle, comme je dors un peu mieux et que je m'entraîne beaucoup plus fort du coup, puisque je dors bien, j'ai perdu encore 500 grammes à date en ce vendredi 7 juin. Et tout ça en mangeant tout le temps la même quantité de bouffe. Donc je suis à 2700 kcal, je continue à perdre du poids. Et c'est normal parce qu'en fait j'augmente l'intensité de mes entraînements. Et parce que tout simplement je me mets à courir, avant je marchais, etc. Enfin bref, j'essaie de vraiment faire un maximum d'exercices sans me fatiguer. Donc je fais vraiment du light cardio, moi ce que j'appelle mes marchés, ou faire du fractionné au tapis, ce genre de truc. Et franchement pour le coup ça marche super bien. Et en plus de ça il y a peut-être aussi le fait que ça commence à se réchauffer petit à petit. Ce qui fait que potentiellement je perds un peu d'eau. Donc franchement pour le coup, d'un point de vue santé, ça se passe super bien. Je suis vraiment en bonne santé, ce qui est, alhamdoulilah, le plus important, j'ai envie de vous dire. Donc là, je vais juste checker où j'en suis pour vous dire. J'ai pas encore fait le taux de masse grasse, mais en gros, la semaine dernière, j'étais à 12% de body fat. Donc je vais checker ça. Moi, je suis à peu près à la même chose là cette semaine. Mais en gros, là, ce matin, en me pesant, là, cette semaine en moyenne, si on prend la date à vendredi, je suis à 91,33 kilos. Ce qui fait que j'ai perdu, non, plus que ça, j'ai perdu 680 grammes par rapport à la semaine dernière. Ce qui fait que mon graphique, il fait que descendre depuis maintenant plusieurs mois. Et j'ai même dépassé le poids minimum que j'avais il y a quelques mois. C'était en début janvier, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble, ouais, c'était en début janvier. J'étais à 92. C'était au 1er janvier à peu près. J'étais à 92 kilos. Et là, en fait, ce matin, je suis à 91,33. Donc, j'ai reperdu tout le poids que j'ai pris en fait durant ces dernières semaines. Et ça fait extrêmement plaisir. Et c'est normal, tout simplement, parce que voilà, comme je vous disais, j'augmente l'intensité de mes entraînements tout en mangeant la même chose. Donc ça veut dire que j'ai toujours autant d'énergie, surtout que je dors beaucoup plus en ce moment. Donc les sommeils, les amis, c'est le plus important. Malgré tout, je suis bien dans ma tête parce que je dors bien, je m'entraîne, etc. Donc tout va bien d'un point de vue santé mentale, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu frustré par pas mal de choses, notamment sur le bilan financier. Bon, déjà, du coup, cette semaine, je vous le dis, j'ai fait la roadmap du coup des 6 prochains mois, voire de l'année qui arrive, pour trouver, du coup, j'ai trouvé mon premier client. Maintenant, comment je peux faire pour en trouver 10? Comme vous le savez, mon objectif, c'est d'atteindre 10 000 euros par mois net dans ma poche. Et de ce fait, si je suis à peu près le pricing que je propose aujourd'hui, il faudrait 10 clients pour que j'y arrive. Donc, comment faire pour trouver mes 10 prochains clients? Et de ce fait, je dois dire que cette semaine, j'ai préparé du coup la roadmap et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je n'apprenais pas assez. Alors, l'apprentissage, il est assez simple. Il faut qu'il y ait un retour assez fréquent. Et moi, je l'avais tous les mois ou tous les 6 mois. Enfin, c'était assez éparse. Comment vous expliquer, je n'apprenais pas assez. Et là, en fait, cette semaine, je me suis rendu compte que la première chose que je devais mettre en place, en fait, tout simplement, c'était de mettre en place ce que moi j'appelle un feedback loop. C'est la chose la plus importante. Et maintenant, il est toutes les semaines. Et à terme, je vais essayer de l'amener même à tous les jours, l'objectif. Parce que vous allez voir par la suite, il y a plein de choses qui se sont arrivées cette semaine depuis que j'ai commencé ma mission. Et en gros, ce que je fais, c'est que j'enregistre un maximum des interactions que j'ai avec mon marché ou avec les gens avec qui je parle au quotidien. Et ce samedi, du coup, demain, je me prends toute une matinée pour faire le récap de ma semaine, où j'envoie à ChatGPT toutes les transcriptions de mes rendez-vous, etc., de ce que j'ai pu faire dans la semaine, pour lui dire, écoute, où est-ce que je pourrais m'améliorer? Et chaque semaine, j'améliore en fait du coup mon système pour essayer d'avoir plus de clients, plus de traction, etc., etc. Et après, surtout, j'étais pas bon dans le business de manière générale, et je me rends compte qu'en fait, tout simplement, et ça, je m'en suis rendu compte cette semaine, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, dans ma tête, les freelances que j'envoyais en mission étaient bons, et en fait, il s'avère que pas tellement, en fait. Et là, ça a lancé beaucoup de problèmes, parce que maintenant, ça devient ma priorité. Et les 3 problèmes que j'ai, du coup, décelés, que je vais devoir régler dans les prochaines semaines, ils sont au nombre de 3. Le premier, comme je vous expliquais, c'est d'essayer de former les freelances pour qu'ils puissent performer en mission. Le deuxième, c'est que de trouver des nouveaux freelances, du coup, pour prêter main forte à ces freelances, pour pouvoir, en fait, délivrer au mieux mon client, parce que si je le délivre le plus vite possible, c'est 10 rendez-vous qu'il vient d'acheter. Parce que moi, je vous explique, je suis désolé de partir là-dedans, parce que pour moi, c'est assez évident, mais en gros, moi, je vends des packs de 10 rendez-vous honorés, qualifiés, prix
honoré et qualifié. C'est-à-dire, tu as un business, tu veux prendre plus de rendez-vous, en gros, tu as envie de signer plus de clients, il faut que tu aies ces clients au téléphone ou du moins en visioconférence pour pouvoir leur vendre tout simplement tes services. Et de ce fait, si toi tu galères à faire ça, moi je te les amène et tu me payes un pack de 10 rendez-vous et ça dépend en fait de l'accompagnement que tu veux, mais 150 c'est le plus bas. Ça veut dire je t'amène des gens qui appellent et après tu gères toi au quotidien avec les personnes que je t'envoie. 200 c'est par exemple je te fais les listes de prospection, je t'accompagne, mais tous les outils c'est toi qui les payes, je ne prends pas en charge les outils. Et 300 € par rendez-vous honoré qualifié, ce qui fait un pack de 3000 €, du coup c'est le plus gros. Là je m'occupe de tout pour toi, tu n'as rien à poser de questions et bien sûr tu payes en avance le pack et bien sûr c'est 100% satisfait ou remboursé, etc. Bon, je pense que tu as compris l'idée. De ce fait, je me retrouve dans une situation où les personnes que j'ai envoyées dans mon client qui a pris un pack le plus petit, donc il veut juste des gens qui appellent, ils galèrent, ils sont pas très forts déjà premièrement. C'est pas grave, ça peut apprendre. Et deuxièmement, j'ai pas aussi le contrôle sur les leads, sur les contacts qu'on leur envoie, parce que tout simplement, comme il a pas pris un pack, le deuxième pack ou le troisième pack qui sont des packs d'accompagnement, du coup j'ai pas la main là-dessus, c'est pas moi qui construis les listes. Ce qui fait que des fois il peut avoir des leads, on appelle ça des leads dans le métier, mais des contacts qui sont pas les meilleurs du monde, ou du moins qui sont pas très disponibles, ce genre de choses. Et en plus de ça, la cible est un peu compliquée à taper, on va pas se mentir. Pour le premier problème, c'est très simple, comme je vous ai expliqué, moi je veux qu'ils prennent ces 10 rendez-vous. Pourquoi ? Parce que comme c'est un pack de 10 rendez-vous, je veux qu'au moins ils prennent ces 10 rendez-vous prix honoré qualifié pour qu'ensuite ils puissent ne pas me demander de remboursement au client. Et qu'après on part sur une mission un peu plus lambda de prise de rendez-vous basique. Et en gros, si demain je voudrais arrêter avec lui, je pourrais. En gros, c'est ça l'objectif. En tout cas, pour le moment, il a l'air super content. Franchement, j'ai rien à dire. Mais voilà, un minimum, en fait, s'il a payé des packs, c'est pour avoir des résultats le plus vite possible. Et je me dois, en termes de qualité, de lui proposer le meilleur du meilleur. Pour le deuxième problème, qui est de trouver des nouveaux talents, comme je vous expliquais, j'ai pas 36 millions de solutions, donc c'est ça qui est bien, c'est assez simple comme problème. Il faut que je le montre, ma proposition d'emploi à plus de monde, et il faut que j'attire l'attention sur cette offre-là. Ça veut dire que je vais devoir augmenter la qualité des choses. Aujourd'hui, en fait, c'est très simple. TikTok, c'était mon principal canal d'acquisition de nouveaux talents, parce que tous les jours, je postais des vidéos qui parlaient de cette offre. En fait, j'en postais 7 dans une semaine, mais je faisais peut-être 2 vidéos qui parlaient de l'offre d'emploi. Et là, en fait, je me suis dit, je vais juste doubler le nombre de rendez-vous que je fais. Donc, je fais 7 vidéos qui parlent des 2 sur les 3 sujets qui font beaucoup de vues sur mon TikTok. Ces 2 sujets, c'est mon avis sur le Maroc. Et le deuxième, c'est des idées de business que tu peux lancer facilement depuis chez toi pour pas cher. En gros, tu sais, les idées à 2 balles que tu peux faire depuis ton téléphone et c'est facile. Donc ça, c'est les 2 sujets qui marchent bien. Et il y en a un troisième qui est en fait les offres d'emploi que je propose. Et du coup, je vais faire 7 vidéos que des offres d'emploi. Donc, il y aura le même corps d'email. C'est-à-dire à chaque fois, je vais dire tout le temps la même chose. Et je vais toujours dire la même chose en fin de vidéo pour dire aux gens, s'il te plaît, contacte-moi sur TikTok pour m'envoyer un message et je t'enverrai le nécessaire pour postuler. Voilà, ce genre de... On appelle ça des call to action. Mais par contre, le hook, les premières phrases de la vidéo vont changer à chaque fois. Et ça, je vais faire 7 variations de ce début de vidéo pour attirer un maximum de personnes. Et sur ces 7-là, à la fin de la semaine prochaine, je vais dire, ok, quel est le hook qui a le mieux marché ? C'est lui ? Super. Comment je peux faire pour en améliorer encore mieux celui-là et en faire 7 autres ? Et du coup, je vais avancer comme ça chaque semaine jusqu'à que j'ai des vidéos qui marchent plutôt bien. Et en plus de ça, juste pour vous donner un exemple, le simple fait que j'ai concentré cette semaine ces 3 sujets dans ma vidéo TikTok, j'ai gagné 1000 abonnés. Donc si je vous rappelais bien, la semaine dernière, j'ai passé la barre des 5000. Là, je suis à 6700. Donc je vais passer la barre, je pense, des 1000 abonnés d'ici mardi, on va dire. À moins que les vidéos que je vais mettre dans le week-end vont plutôt bien fonctionner. Et je suis désolé, je vous parle de ça, je suis en train de le faire en mode freestyle, mais là aujourd'hui, je suis à 6760 euros, 6760 abonnés au vendredi 7 juin à 11h30. Ça va être bientôt être moi, donc il faut que je me dépêche dans le tournage des vidéos. Et du coup, ça marche plutôt bien, je vais pas être honnête avec vous, toutes mes vidéos ont dépassé au moins les 400 vues. Il y a des vidéos qui ont fait plus de 20 000 vues, etc. Enfin bref, pour le coup, ça se passe plutôt bien cette semaine. Et alors, imaginez si je double du coup ça, il y a de fortes chances que je dépasse les 10 000 abonnés d'ici la fin juin, je l'espère. Et pour YouTube, je vais passer une spéciale dédicace à quitter la France pour vivre au Maroc. Nina, je crois qu'elle s'appelle, la personne qui est derrière ce compte, qui m'a demandé de lui faire une salutation. Salutation à toi. Et après, il n'y a pas de nouveaux abonnés. De ce que je sais, en tout cas, j'ai pas eu une notification comme quoi ces nouveaux abonnés sont arrivés sur la chaîne, mais en tout cas, sachez que tous les nouveaux qui regardent cette vidéo toutes les semaines, je vous souhaite une très bonne bienvenue, marhaba, bien, je suis content de vous voir. Et au fait, je sais pas si vous avez vu, une nouvelle djellaba d'été, c'est ma copine qui me l'a offert. Merci beaucoup, la plus belle, t'es trop gentille. Et donc du coup voilà, c'est un peu ça les solutions que j'ai aujourd'hui pour mon deuxième problème, qui est donc trouver de nouveaux talents. Et oui, j'ai oublié, j'ai des call centers qui travaillent tous, et j'ai un call center juste en bas de chez moi, j'en ai un petit peu plus loin, et je pense que je vais faire un petit hack pour essayer d'attirer des talents.
il y a moyen que je crée un sticker que je vais coller sur la porte avec un QR code. Et quand ils scannent le QR code, ils peuvent postuler. Je me sens bien de faire ça, parce que je l'ai déjà fait auparavant, pour essayer d'hacker voilà, bref, j'ai déjà fait des trucs dans ce style-là. Il y a moyen que je le refasse. Et le troisième sujet, c'est comment trouver des nouveaux clients, ce qui est assez normal. Étant donné que j'arrive pas à servir un client bien, comment je peux en onboarder un second? C'est un peu logique, je vais pas le faire. Du coup, je vais pas signer de nouveaux clients. Je pense que dans les prochaines semaines, avant que je maîtrise du coup bien comme il faut et que je délivre comme il faut mon premier client, il faut pas être un tahan, un coward, comme on dit en anglais, et se barrer dès que ça ne va pas. Je vais faire en sorte, même si je sais qu'il y a plein de choses qui sont contre moi avec ce client, il faut que je maîtrise ce client-là, qui est dans les pires des dispositions selon moi, pour, au final, une fois que j'aurai un bon client, le délivrer le plus rapidement possible. Et de ce fait, je ne vais pas onboarder de nouveaux clients, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas mettre des choses en place pour essayer de gagner du temps lorsque je vais en contacter des nouveaux. Déjà, il faut que je niche mon business. Ça, c'est la première chose que je vais faire cette semaine, que j'ai travaillé cette semaine. J'ai encore un peu de mal à trouver ma niche, mais tout se tourne vers le monde des RH. Cabinet de recrutement, ESN, ce genre de choses. C'était déjà en début d'année, vous vous rappelez si vous suivez mes vidéos depuis un moment, une cible dans laquelle je pense que je devais me lancer. Et là, plus ça avance, plus il y a de signes de l'univers qui me font dire que il faut que je me lance dedans. Déjà, le client que j'ai actuellement est dans les RH. Tous les clients qui ont été sympathiques avec moi, qui m'ont laissé ma chance, sont dans les RH. Mon frère est dans les RH. Il travaille dans une ESN. Et clairement, on en parlait encore hier, on avait un rendez-vous ensemble hier, et vraiment, il y a des marges monstrueuses. Enfin, je veux dire, c'est assez logique en plus de ça, ils sont nuls en prospection. Il y a de fortes chances que ça signe assez facilement dans ce milieu. Il faut juste les contacter comme il faut. Et puis, j'ai regardé aussi des vidéos autour de la brand. Là, il faut savoir qu'Alexo Morisi, depuis maintenant 2-3 semaines, il poste presque une vidéo par jour de plus de 30 minutes, où il t'explique comment il fait passer son compte de 0 à 1 million d'abonnés, comment une personne a réussi à... Bref, il t'explique un truc simple, c'est que quand tu as une marque, techniquement parlant, tout ce qui vient après ton business, c'est beaucoup plus simple. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on le sait tous, iPhone, c'est pas le meilleur produit du monde, mais la marque est tellement bien qu'on va acheter iPhone. Alors que sur le papier, Samsung, techniquement parlant, est meilleur. Et pourtant, on va toujours chez Apple. Et ça, pour le coup, ça en dit long sur le fait que la marque est importante. Et l'un des points que Alex Hormozy dit, et que j'ai pu vérifier dans le monde réel, c'est que quand tu veux construire une brand forte, quand tu veux construire une marque forte, tu t'associes avec l'image de personnes que les gens aiment bien, de ta cible. Je te donne un exemple tout concret. Si tu as envie que les gens de la street, les sportifs et tout ça, achètent tes produits, et que tu es une marque de sport qui veut te lancer, il vaudrait mieux que tu fasses un partenariat avec Michael Jordan, avec LeBron James, voilà, bref, je te donne un exemple. Red Bull, c'est une boisson pour te donner de l'énergie, pour montrer que tu dépasses tes limites. C'est vraiment fait pour ça, le Red Bull à la base. Tu bois du Red Bull, tu es plus fatigué. Et donc, du coup, tu travailles plus dur, tu travailles plus fort. Du coup, il vaut mieux que tu associes ta marque avec des sportifs de haut niveau, voire des sportifs de sport extrême. C'est assez logique. Et de ce fait, ta marque est obligatoirement, du coup, rattachée à extrême, dépassement des limites, etc. Et en gros, moi, j'ai vérifié ça dans la vraie vie. C'est-à-dire tous les meilleurs posts LinkedIn qui ont bien marché, parce que j'ai presque pas de traction sur LinkedIn, c'est vraiment nul. J'ai beaucoup de mal à me développer sur LinkedIn. Mais je me suis rendu compte que les posts qui m'ont rapporté le plus de likes, qui m'ont rapporté le plus d'abonnements aussi, de gens qui sont rentrés dans mon réseau, c'est des posts où j'ai mis quelqu'un, j'ai identifié une personne dedans. Donc j'ai identifié par exemple un ancien collègue à moi avec qui on avait parlé d'un sujet, j'ai dit on a parlé de ça avec lui, et on pense que c'est ça, vous en pensez quoi? Et du coup j'avais plein de likes, plein de trucs, et des gens qui sont abonnés. Et du coup, deuxième chose, vous vous rappelez, moi tous les jours à peu près je contacte 30 personnes dans mon réseau personnel, de mon réseau LinkedIn, pour rester un peu dans leur esprit. Je trouve que c'est une bonne chose à faire, et surtout ça te met toujours dans une démarche de la prospection c'est pas dur, puisqu'en fait tu contactes des gens tous les jours, et ça devient naturel à un moment où tu dois prendre le téléphone et appeler quelqu'un à froid. Ce que je veux dire c'est que tu es à un pas de faire quelque chose qui est très désagréable, qui est de prendre le téléphone et appeler des gens. Et donc de ce fait c'est pour ça que je garde cette habitude, et en fait si tu croises les deux, je me suis dit attends, je vais pas me prendre la tête, ma cible c'est les CEO, je vais arrêter de contacter tout mon réseau, je vais contacter les gens dans mon réseau qui m'intéressent, donc ça me fera déjà beaucoup moins de monde à contacter. J'ai sorti tout mon réseau LinkedIn sous forme d'Excel, j'ai sorti tous les CEO, les directeurs généraux, toutes les personnes qui ont une boîte dans mon réseau personnel, et je les ai contactés en disant salut, je sais que tu es expert sur ce sujet-là, ça te dirait qu'on fasse un podcast ensemble. Et dans ma question, ça implicitait de manière implicite, ça lui faisait dire le gars il vient me connecter, il a compris qu'est-ce que je faisais, il veut me laisser le nécessaire de temps pour pouvoir discuter de mon expertise et mettre en avant ma boîte, c'est bénef, et en plus de ça il va tout gérer pour moi parce qu'il comprend bien que moi je vais l'inviter, je vais lui poser des questions, ça va le mettre en valeur, enfin bref il a compris tout ça. Et en plus de ça, si je fais ces podcasts, je pourrais prendre ce podcast long, en faire des formats courts et doubler le nombre
le nombre de posts que je fais en une semaine sur LinkedIn. Donc ça veut dire 2 fois plus de vues sur mon profil. Et là, je me suis dit, putain, je suis sur un truc super bien. Et en plus, ça me coûte rien parce que finalement, je crée toujours de l'awareness. Ça veut dire les gens me connaissent de plus en plus. Je suis affilié à ces CEO, c'est-à-dire j'ai déjà un premier contact avec eux. Et en plus de ça, les CEO que je contacte, il y a moyen qu'à terme, ils deviennent des clients. Parce que je vais être honnête avec vous, les gens ne signent pas parce que vous avez le meilleur produit, mais parce qu'ils vous aiment bien avant tout. Voilà, ils vous aiment bien, ils signent parce que vous vous aiment bien. Donc j'ai un premier podcast avec eux. En plus de ça, tous les gens autour de lui qui le sucent la bite à ce CEO, ils vont voir qu'il parle avec moi, etc. Bref, vous avez compris, ça va. Et en plus de ça, ça me permet de choper l'audience de ce CEO qui a forcément au minimum 3000, 4000 abonnés. Bref, vous avez compris l'idée. C'est un cercle vertueux incroyable et ça me prend pas de temps puisqu'en fait, finalement, je le fais tous les jours déjà de base, je contacte déjà 30 personnes. Et je me dis en début de semaine, bon vas-y, la semaine dernière, je me dis, bon, si j'ai 20 personnes qui me disent, ok, c'est trop bien, pourquoi ? Parce que 20 personnes égale 20 épisodes de podcast. Et aussi, 99% des podcasts ne dépassent pas les 20 premiers épisodes. Il y a une stat qui est sortie là-dessus. Donc je me suis dit, j'en fais 20, comme ça, moi, je suis sûr de rentrer dans le 1% des podcasts. J'ai eu 40, oui, cette semaine, en 2 semaines. 40. Et là, j'ai même pas contacté la moitié de mon réseau. Genre vraiment, je suis à un tiers peut-être de tous les CEO de mon réseau. Donc ça veut dire que là, techniquement, j'ai un truc qui est low maintenance. Genre, ça me prend peu de temps. Et j'ai potentiellement du contenu en illimité. J'ai aussi un contact avec des CEO super sympas qui vont vouloir discuter avec moi. Ça va forcément lancer des discussions pour pouvoir potentiellement les aider. En plus de ça, ça me fait grossir mon audience et je hack l'audience de ces gens-là. Bref, le truc parfait. Et donc du coup, là, la semaine prochaine, ça va commencer. Je vais commencer du coup les process là-dessus, parce que ça prend peu de temps, ça me permet de parler avec de nouvelles personnes. Donc là, je suis en train de préparer du coup tout ça. Et bon, là, j'ai une liste avec 40 personnes dedans. Je vais leur envoyer un message en leur disant « Salut, on se prend un appel de 30 minutes pour discuter de comment on va s'organiser dans les prochains jours par rapport au podcast. » Voilà, et je vais utiliser ChatGPT, il va me créer des questions sur le sujet, machin, etc. Et bam, 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 voilà le Excel de tous les gens. Je t'ai mis le sujet qu'on va traiter avec lui. Sors-moi une série de 10 questions que je pourrais leur envoyer, genre par exemple, tu vois. Et on fait un podcast de 30 minutes, je poste. Je découpe ça en plein de petites vidéos. Je poste tous les jours. Et en plus de ça, je peux faire je vais mettre un call to action au début, un call to action au milieu et un call to action à la fin pour les rediriger vers ma newsletter que j'avais déjà créée avant. Et toutes les semaines, je leur enverrai un email qu'en fait, comme le samedi, je fais un agrégat de tout ce que j'ai appris de la semaine, mais je pourrais en faire un email carrément en disant voilà, cette semaine j'ai appris ça, etc., etc., etc. Et j'en fais un article que je vais poster du coup sur ma newsletter toutes les semaines. Et pas belle la vie. Et du coup, c'est un truc que je peux faire qui est assez low maintenance et qui me permet de m'aider sur la partie awareness, voire même acquisition et activation du funnel que je vous ai présenté dans ma stratégie. Et du coup, voilà, c'est un peu ça les sujets de la semaine. Et au-delà de ça, écoutez, réflexion, j'ai plus grand chose à vous dire à partir de là. C'est très frustrant, je vais être honnête avec vous. J'ai passé une semaine assez frustrante parce que voilà, ils prennent pas de rendez-vous, ce qui fait que je leur mets pas mal la pression. Je m'en veux de faire ça, pour être honnête, mais en fait, alhamdoulilah, j'ai envie de vous dire pourquoi je dis alhamdoulilah, parce que mine de rien, regardez, j'ai un appartement qui est immense, regardez mon lit, j'ai une tête de lit qui est incroyable, enfin je veux dire, je suis bien, j'ai un appartement, il fait 3 pièces, j'ai une femme qui est incroyable, j'ai un peu d'argent qui me permet de vivre ici au Maroc, je veux dire, en fait j'ai de l'argent jusqu'à octobre, on va dire, je pourrais tenir jusqu'à octobre. Après octobre, franchement, les 1 an et demi que j'aurais passé ici, ils auraient été incroyables. Enfin, c'est-à-dire, même si je dois rentrer en France, repartir dans une dépression, je regretterais pas, tu vois. Et même si je ferais tout pour pas que ça arrive, et je pense que ça n'arrivera pas. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que même si c'est frustrant, même si ça fait chier, mine de rien, je vis un truc qui est assez intense et je kiffe tous les jours. Franchement, je suis focus, c'est frustrant, il y a des moments chiants, mais pour rien au monde, j'échangerai ça. Et je peux vous le dire, pour rien au monde, je retournerai au salariat et que je fanerai comme ça, comme une merde, comme je l'ai été. 1000 fois l'adversité, la sécurité, j'en ai plus rien à foutre, vraiment pour être honnête. Parce que prendre ce risque-là maintenant, il est tellement minime par rapport aux gains qu'on peut potentiellement obtenir. Ça vaut le coup. Et je comprends parce que moi j'ai un frère qui est assez sécure là-dessus et tous ces trucs-là et j'admire vraiment son parcours pour être honnête. Voilà, il sort de l'école publique, après ensuite il est monté à Paris, il a tenu à Paris 7 ans alors que moi j'ai même pas fait 9 mois. Il a tenu à Paris 7 ans, il est rentré, maintenant il a un bon taf, il est rentré dans le sud, il travaille en télétravail, gagne bien sa vie, il va peut-être se lancer aussi dans sa propre ESN l'année prochaine. Franchement, mashallah, vraiment mashallah, c'est vraiment propre son parcours. Mais je peux pas, j'y arrive pas, c'est trop dur pour moi. C'est trop dur pour moi et je trouve que mon frère il a une tolérance à la douleur qui est bien plus grande que la mienne, malgré ce qu'on pourrait penser. C'est que moi je préfère subir ça maintenant
que subir le courroux d'un patron de merde qui mérite même pas. En fait, c'est simple. Si je peux te prendre un V1 et je te mets une patate et tu tombes au sol, tu peux pas me parler. Tu peux pas genre mal me parler ou être un peu au-dessus de moi, etc. C'est pas possible en fait. Si je peux te coucher, c'est pas possible. C'est assez archaïque, je le sais, hein, mais j'ai beaucoup de mal. Tu vois, le petit manager qui te prend un peu de haut, mais vous imaginez pas le nombre de gars que j'ai failli bombarder dans un bureau. Moi et lui, on était tous les deux dans un bureau, il commençait à parler mal. Et d'un coup, c'est monté dans les tours et j'étais à deux doigts de le frapper et ça devait séparer et tout. Ça m'a arrivé, mais vous imaginez pas, une dizaine de fois. Et dans des startups et tout. Hein. C'est ce qui faisait ma force. C'est pour ça que tout le monde m'adorait, hein, je vais être honnête avec vous. Mais pour un moment, je repars là-dedans. Quoi. Comment ça, monsieur, il fait 70 kilos, il est triathlète, il me parle mal. Genre, mais comment ça, genre Comment ça Ça, c'est un truc. L'injustice, ça a toujours été un gros problème. Si un jour on apprend à mieux se connaître, je vous parlerai un peu de ma vie et de ce que j'ai pu faire en fait dans ma vie quand il s'agit d'injustice. Des fois, ça allait un petit peu loin. Mais ouais, l'injustice, c'est trop. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un système injuste. J'essaie de m'en sortir le plus possible pour ne pas rentrer dedans. Mais en tout cas, sachez que si vous hésitez à vous lancer dans n'importe quel projet, ça peut être un projet entrepreneurial, ça peut être un projet associatif, j'en sais rien, faites-le. Vraiment, faites-le. Vous regretterez pas, vraiment pour le de vrai, genre. Et je sais qu'on vous le dit beaucoup, etc. Machin. Vraiment, faites-le, faites-le. Semaine prochaine, je vous parlerai peut-être d'un livre que je vais bientôt finir, je pense, et qui vous parle de tout ça. Mais faites-le. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine.